Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très rapide, puisque la dernière fois je vous avais présenté mon petit album pour ranger les dies écriture. Donc comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, j'ai réalisé un petit album de la même façon pour ranger mes bordures. Donc toujours le même principe, la reliure en U. Alors là en revanche, vous voyez qu'on a de la place. J'ai pas mis la page tout de suite parce qu'en fait je suis en quête de ce papier marron, là j'en ai plus. Donc je me dis que si des fois Action on peut en retrouver, je viendrai tout simplement rajouter ici une page. Mais là bon, tout a tenu déjà, donc c'est plutôt pas mal. Et donc sur exactement le même principe, je suis venue coller mes bandes de scotch, puis glisser tous mes dice bordures. Regardez comme ça marche bien. Voilà. Donc, je crois que sur chaque page, j'en ai mis 7. Hein. Oups, celui-ci, il dépasse. Voilà. J'ai utilisé les papiers de la collection. J'ai essayé de mettre un papier un petit peu plus joli, mais au final, bon, on n'en voit pas tant que ça. C'est celui-ci, hein, le Nature Vintage. Voilà. Donc, je vous fais voir les autres pages. Donc, j'ai essayé de regrouper. Alors, celui-ci, enfin, je pense que vous, c'est pareil. C'est pas le souci que ça colle pas, mais vous savez, une fois que ça passe dans la Big Shot, ils sont un petit peu tordus. Donc, de temps en temps, c'est bien de les redresser ou de les repasser à la Big Shot. Ouais, c'est ça. Ceux-là, je les utilise beaucoup pour les petits paysages, en fait, de neige d'hiver. Hop, voilà. Alors, moi, comme je vous disais tout à l'heure, mon album est quasi complet. Mais vous voyez qu'avec certains dice qui sont extrêmement fins, on peut... Oh là là, je m'y prends très mal. On peut très bien en mettre 2 sur la bande. Hein. J'en ai plusieurs comme ça, que vous allez voir derrière. Je m'excuse, j'ai plus beaucoup de voix. Je suis très enrhumée. Voilà. Donc tous ceux-là, par exemple, qui sont extrêmement fins, on peut largement en mettre 2. Pas 3, c'est sûr, mais 2. Alors en revanche, ici, j'ai de la place pour mettre les découpes. Mais je suis pas sûre de le faire, parce que du coup, c'est quand même beaucoup plus lisible que pour les dies écriture. Voilà. Donc vous voyez que ça en fait quand même pas mal. C'est toujours les mêmes papiers de la collection. Et du coup, tout est bien rangé. Je suis bien contente. Tout est bien regroupé. Alors ce qu'il faut savoir pour vous donner une idée, c'est que j'ai utilisé un peu plus d'un rouleau de scotch magnétique. Hein, sachant qu'on a 7 bandes sur chaque page. Moi, je me suis trouvé un moment, donc en déroulant mon scotch, où j'avais plus de colle, je sais pas comment vous dire, il y avait bien le côté magnétique, pas la colle. Donc est-ce qu'il y a certains défauts sur les rouleaux? Bon, c'est vrai qu'à ce prix-là, ils sont pas très chers, mais il y a quand même quelques petits défauts. Hein. Voilà, et bien écoutez, c'était juste pour vous présenter ces idées pour ranger vos bordures dies, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.